Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier notre chapitre d'histoire, premières étapes, premières écritures. On peut se poser la question, mais pourquoi au 4e millénaire avant Jésus-Christ apparaissent les premiers états et les premières écritures? Premier élément de réponse, nous allons donc étudier les premiers états. Comment les premiers états s'organisent-ils? Où et quand les premiers états apparaissent-ils? En 3500 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie et en Égypte, la population devient de plus en plus nombreuse. Les villages s'agrandissent et deviennent des villes. Ces villes se situent principalement sur les rivages des grands fleuves, comme la ville qui se nomme Ur, elle se situe à côté du fleuve l'Euphrate. La population crée les premières villes que l'on appelle les cités-États. La cité-État est composée de la ville, mais aussi de la campagne environnante. La cité-État est dirigée par un roi. Qui est à la tête des premiers États? Un roi pour une cité-État. Les cités-États se situent principalement en Mésopotamie. Les cités-États sont dirigées par des rois au pouvoir absolu. Le roi a tous les pouvoirs, comme le pouvoir militaire, le pouvoir de rendre la justice et le pouvoir de faire les lois. Le pharaon pour l'Égypte. En Égypte, c'est un roi qui dirige le pays. Il s'agit du pharaon. Le pharaon est lui aussi un roi absolu. Il possède le pouvoir militaire, le pouvoir de régner, le pouvoir religieux. L'organisation des premiers États. C'est une organisation basée sur une religion polythéiste. En Mésopotamie et en Égypte, les sociétés sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. En Mésopotamie, chaque cité-État est protégée par une divinité et la population lui rend hommage dans un temple. Les Égyptiens adorent de nombreux dieux et croient en une vie après la mort. Le pharaon est considéré comme un dieu et enterré dans un tombeau gigantesque, la pyramide. Une société qui travaille pour le roi. Le roi s'entoure de fonctionnaires. Ce sont des personnes qui travaillent au service du roi. Les habitants sont les paysans, les artisans, les commerçants, les ouvriers. Ils peuvent travailler sur les chantiers royaux, comme les palais, les temples, les pyramides. Maintenant, nous allons étudier les premières écritures. Quel est le rôle de l'écriture au 3e millénaire avant Jésus-Christ? Et quelles sont les premières écritures? L'écriture apparaît car les hommes ont besoin de comptabiliser leurs animaux. La première forme d'écriture sont les pictogrammes. Il s'agit de dessins. Puis, l'écriture cunéiforme va apparaître. Il s'agit de signes. Elle est réalisée sur des tablettes d'argile. En Égypte, l'écriture correspond aux hiéroglyphes. À quoi servent les premières écritures? Eh bien, l'écriture sert tout d'abord à compter, mais aussi à raconter un exploit. L'écriture sert aussi à communiquer, mais aussi à calculer des dimensions. Qui sont les spécialistes de l'écriture? Les scribes sont des personnes spécialistes de l'écriture et du calcul dans l'Antiquité. Voilà, le chapitre est terminé. Je vous souhaite une bonne révision. À très bientôt. Au revoir.